qu'aujourd'hui en France, le pays soi-disant de la liberté, le pays qui a inspiré les constitutions qu'on a essayé de vendre comme le modèle à imiter partout dans le monde, voit son propre président piétiner toute la constitution. Et nier le vote de Français comme ça, instaurer des fêtes, un vice-président de la République avec un ministre fantôme, non, c'est magistral. J'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est incroyable. Emmanuel Macron vient d'élire Michel Barnier au poste de Premier ministre. Et je pense que tout le monde ne voit pas la même chose que moi, ou peut-être que moi, je vois quelque chose de particulier dans cette nomination ou dans cette séquence. Moi, je vois la consécration d'un vice-président en France, Marine Le Pen. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Pas si vous nous entendez, ça y est, vous êtes en mesure de nous annoncer ou de nous confirmer ce nom plutôt. Du côté de l'Élysée, on nous dit quand même que le président français effectivement a pris du temps, mais qu'il s'est assuré que Michel Barnier constituerait un gouvernement de rassemblement au service du pays. Ce sont les termes employés. Oui, effectivement, c'est la mission qu'a confiée Emmanuel Macron à Michel Barnier. Je peux donc vous confirmer qu'il s'agit là du futur Premier ministre. Et vous le disiez, ça fait très longtemps qu'on attend là. Ça fait presque 15 jours que les journalistes sont devant l'Élysée. C'est un peu l'effervescence là. C'est un peu le dénouement enfin d'un très très long feuilleton. Mais vous l'avez dit, Michel Barnier qui va donc devoir faire face à une assemblée morcelée, une assemblée hostile. Et c'est peut-être justement lui maintenant qui a la clé de tout ça. C'est un négociateur hors pair, Michel Barnier, unanimement salué lorsqu'il a été le chef des négociateurs européens lors du Brexit. Autant dire qu'il a aussi l'habitude de négocier en milieu hostile. Il va donc maintenant falloir rassembler un parlement fragmenté, peut-être de la gauche. Les Républicains, cela semble acquis. On imagine également que si Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier, c'est parce qu'il a reçu des garanties, notamment du Rassemblement national, parce que c'est vraiment eux le juge-arbitre en fait de ce dossier Matignon. Ils représentent 126 députés, 142 si l'on ajoute également les députés d'Éric Ciotti, et ils ont absolument les moyens de censurer n'importe quel gouvernement, en s'alliant bien sûr avec la gauche. Mais voilà, c'est vraiment Marine Le Pen qui avait les clés de Matignon, et on peut légitimement penser que si Michel Barnier arrive là à la place de Xavier Bertrand qu'on annonçait hier, eh bien c'est que Marine Le Pen a au moins donné à Emmanuel Macron la garantie qu'elle ne censurera pas immédiatement un gouvernement mené par Michel Barnier. Il va donc maintenant falloir attendre de voir quel va être le programme de politique générale de Michel Barnier, quel gouvernement, qui va être dans ce gouvernement, et surtout quelle politique il va appliquer, parce que tout cela reste encore à définir. Il y a encore beaucoup d'inconnus, mais au moins la France a enfin un Premier ministre. Merci beaucoup. Vous venez d'attendre le journaliste. Il se réjouit, ou il est content que la France ait enfin un nouveau Premier ministre. Ça ne semble même pas leur déranger que cette nomination marque une totale rupture avec ce qui a été fait en France et dans un régime parlementaire. Je pense que depuis la création du régime parlementaire, parce que si c'était pour choisir le ministre qu'il voulait lui, il n'y avait pas besoin de faire la dissolution, et il n'y avait pas besoin d'appeler les gens à se rassembler, à faire barrage contre le RN. Ici, vous avez une coalition entre tout ce que je dénonce ici sur cette chaîne, entre Macron, les journalistes, les médias, pour valider presque la fin de la pratique institutionnelle française. Michel Barnier n'a pas fait campagne ni aux européennes, ni aux législatives, donc il n'a ni programme que les Français connaissent. Les Français n'ont jamais voté pour son programme. Ils ont élu, qu'on le veuille ou pas, en tête le programme de LFI. Et même si ils ont des difficultés, le LFI, le minimum aurait été de nommer un ministre issu de LFI, qu'il tente de trouver, lui, au sein de l'Assemblée, des personnes qui pourraient être d'accord avec lui ou pas, ou elle ou pas. Et si elle tombe, c'est tant mieux. Tout est respecté. On peut chercher une autre alternative.
Au lieu de cela, on célèbre le fait qu'on nomme un Premier ministre qui n'a pas fait de campagne, dont on ne connaît pas le programme, et qui vient pour faire quoi? Pour appliquer le programme du président de la République dont le parti a perdu à toutes les élections intermédiaires, y compris aux dernières législatives, et dont le ministre actuel est en train de partir. Donc on a fait tous ces micmacs, on a chamboulé toute la France pour qu'à la fin, Emmanuel Macron dise « on va mettre quelqu'un qui va faire ce que je veux et surtout qui ne va pas toucher à mon héritage. La réforme de retraite, la réforme du code du travail et la réforme de fiscalité, la politique pro-business. » Donc il a sacrifié toute la France, il a détruit toute la pratique institutionnelle française pour garantir les intérêts d'un petit nombre de bourgeois et de riches en France. Et donc, heureusement, comme d'habitude, Jean-Luc Mélenchon a réagi tout de suite et il va rappeler certains faits. Heureusement qu'il est là, parce que vous avez bien vu que les médias sont très contents de la nomination de Michel Barnier et on oublie ce que Michel Barnier avait déjà fait. Cet homme est déjà un traître à la population française. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ces positions qui est désignée. Quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. Aussi bien, le président prétendant qu'il s'est assuré de la plus grande stabilité possible avec M. Barnier, avoue-t-il qu'il a d'ores et déjà reçu des engagements dans ce domaine. Sinon, comment peut-il croire qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter le budget qui est préparé actuellement dans l'ombre par les ministres démissionnaires? Bref. Ce qu'il vient de dire ici, c'est ce que je vous ai dit dans mes différentes vidéos que j'ai fait ici depuis que Macron il a commencé avec sa dissolution. C'est ce que je vous ai décrit ici depuis le début. Je vous ai dit que Marine Le Pen, ce qui l'intéressait le plus, n'est pas le bien des Français. C'était qu'ils sont partis bénéficient maintenant du système. Ceux qui sont partis gagnent aussi de l'argent. Parce qu'avant ça, souvenez-vous, ils ont frôlé la banqueroute. Ils ont failli ne plus exister. Et comme ils n'avaient pas accès au crédit en France parce qu'ils étaient blacklistés, ils ont dû aller se refinancer en Russie. C'est la Russie qui a sauvé le parti de Marine Le Pen avec un prêt, je crois, de 11 millions. Et donc depuis, on a découvert que Marine Le Pen et son parti louaient un appartement pas très loin de l'Assemblée nationale où ils passaient des entretiens ou alors ils faisaient des meetings ou des réunions avec le patronat français pour leur assurer qu'ils n'allaient pas toucher aux avantages que Macron les a accordés. C'est ainsi que dans l'intersection des intérêts, Israël a commencé à faire ce qu'elle fait à Gaza. Jean-Luc Mélenchon l'a critiqué, son parti a dénoncé ça. Du coup, ça a permis à la dédiabolisation du RN et à la diabolisation de LFI. Et c'était d'autant plus bienvenu que LFI voulait revenir sur les cadeaux que Macron il offre au patronat et à la bourgeoisie. Donc, vous avez eu deux pôles importants de la société,
la bourgeoisie, les médias, les patrons et le RN qui avaient un intérêt à diaboliser la France insoumise et à diaboliser Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant, ce simulacre est en train de toucher à son paroxysme parce qu'on a déjà vu ça pour l'élection de Yann Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. Le parti de Marine Le Pen ont fait exprès de laisser leur faux candidat jusqu'au dernier moment pour éviter de nommer qui que ce soit. Et ainsi, ils s'assuraient que les votes du nouveau Front populaire seraient insuffisants pour bloquer la route à Yael Braun-Pivet. Et en retour, ils ont mangé leur chapeau parce que on leur a rendu l'appareil. Les votes du RN étaient insuffisants pour qu'ils obtiennent des places pour les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Ils sont venus se plaindre alors que c'est les premiers à tricher. Et ici encore, j'aimerais que les Français ouvrent les yeux. Ou alors je ferai une vidéo pour parler plus spécifiquement du cas de Marine Le Pen. Concentrons-nous ici d'abord sur ça. Donc vous voyez la supercherie. Et donc on se retrouve avec Michel Barnier. Déjà, on a à l'Assemblée nationale une présidente qui n'est pas légitime parce qu'elle n'est pas issue du groupe gagnant ou du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Et maintenant, la France va avoir un Premier ministre d'un parti qui n'est pas arrivé en tête aux élections législatives et qui est nommé Premier ministre sans programme. S'il est nommé sans programme, comme dit Jean-Luc Mélenchon, c'est probablement parce qu'il vient non pas gouverner, mais appliquer les directives de Macron. Et bien évidemment, chose que je vous ai dit, c'est l'avènement de la vice-présidence en France. Parce que tout ça ne peut être possible qu'avec le concours de Marine Le Pen. Je m'explique. Voilà la composition actuelle de l'Assemblée nationale. Le groupe le plus important, c'est le nouveau Front populaire, 182 députés. Le deuxième groupe, c'est Ensemble, 163 députés. Et après, on a le RN avec ses alliés, 143 députés. Et ensuite, on a les LR. Pour que la politique de Macron puisse être appliquée, à chaque loi qu'ils vont vouloir faire passer à l'Assemblée nationale, ils aient la majorité. Et la majorité, c'est 289 députés. Ensemble, 163. Républicains, 68. Ça nous fait un total de 231. On est très loin des 289. Par conséquent, étant donné que la politique de Macron a été rejetée par la totalité de la France, si les républicains, comme dit Wauquiez, ne sont pas pour s'associer à Ensemble, Macron devra nécessairement demander le soutien du RN pour continuer sa politique ou pour que son ministre continue sa politique. Et même si, grâce à Michel Barnier, il réussit à capter le vote des républicains, il leur devra nécessairement poser un genou ou obtenir l'accord ou la validation du RN. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que Michel Barnier n'est qu'un chapeau de paille. Il n'a pas son mot à dire, ni sur la politique à appliquer, ni sur l'adoption des mesures. Parce qu'il suffit qu'il n'y ait pas attente entre le président Macron et son vice-président Marine Le Pen, le gouvernement saute. Et il faut recommencer. Donc aujourd'hui, celle qui pèse sur la politique de la France, il faut que les Français comprennent ça, celle qui pèse sur la politique de la France, celle qui a le dernier mot sur la politique de la France, qui sera menée jusqu'à 2027, c'est Marine Le Pen. Si la vie des Français ne s'améliore pas d'ici 2027, c'est à cause du RN. Et donc ici, tous les gens du RN, ne venez pas nous la faire à l'envers comme si vous étiez anti-système ou pas. Si les choses ne s'arrangent pas, si les choses ne s'arrangent pas pour les Français moyens, ça sera en partie à cause de vous. Parce que c'est vous qui avez accepté
non seulement de détruire la pratique constitutionnelle, institutionnelle française, mais maintenant peser de manière catégorique sur la politique qui sera menée en France ou pas. Parce que, bien évidemment, la totalité de ce que le Front populaire avait proposé ne sera pas prise en compte ici. Et restez attentifs à tous les traîtres qui vont maintenant rationaliser leur traîtrise. Oui, mais vous savez, par responsabilité, on ne peut quand même pas laisser le pays partir à l'agonie comme ça. On va voter de manière responsable. C'est le discours qu'ils vont vous tenir. Et tout ça sera validé à grands coups de promotion ou de validation par les médias de la bourgeoisie. L'élection est volée. Le Premier ministre porte un message de négation de la volonté du peuple français, et ce n'est pas la première fois. Je voudrais dire à ce sujet qu'il a été de ceux qui, après le vote négatif des Français contre la Constitution de 2005 européenne, a préparé le vote par la force du même texte par le peuple français à l'Assemblée nationale, au Congrès du Parlement. Et puis quel étrange message! Donc, vous voyez ici, on est parti chercher la personne qui a déjà trahi son peuple. Et c'est à cette personne-là que l'on confie de trouver une coalition pour gouverner son peuple. D'après vous, un traître ou une personne qui a déjà trahi son peuple une première fois, y a-t-il une raison à ce que, soudainement, il bosse pour son peuple, surtout dans les conditions dans lesquelles il est nommé? Il n'est pas venu là parce qu'il a un parti. Il est venu là parce qu'il connaît bien les rouages. Il connaît bien comment les petits intérêts, les petits bisbis qu'il y a parmi tous ces gens-là de la bourgeoisie et de la politique française. Il connaît leurs petits secrets. C'est un vieux de la vieille de la politique française. Il saura attirer à lui, de gré ou de force, ou même par la menace, certains députés. Il saura les faire plier. Et donc, il est devenu le chien de garde d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. La politique française maintenant, ça sera fait par Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si Emmanuel Macron a un truc important à faire, il devra avoir l'assentiment de Marine Le Pen. Parce que de l'autre côté, à la première occasion, au premier bisbis qui va se frayer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, son gouvernement tombe et le risque est qu'il perde de pied. Enfin, le risque est que son gouvernement tombe et qu'on soit obligé de trouver un autre gouvernement et de créer encore plus d'instabilité institutionnelle. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a voulu tricher dès le départ. Au lieu de respecter ce qui devait être fait, au moins pour gagner en légitimité et pour permettre que, voilà, si le nouveau Front populaire a démontré son incapacité à trouver des accords pour le bien des Français, on a fait autrement. Au lieu de ça, non, on a directement préféré faire autrement. D'après vous, pour les biens des Français et pour les biens de ce que je vous ai déjà montré ici, là, dans ma précédente vidéo ou dans la vidéo sur Édouard Philippe, du patronat qui, eux, coûte que coûte, ne veulent absolument pas attendre parler du NFP au gouvernement, tout comme les sionistes qui ne veulent pas voir arriver ce qui est arrivé en Angleterre, que maintenant l'Angleterre essaye de prendre ses distances avec Israël et bloque l'envoi de certaines armes pour Israël, pour l'obliger à faire un accord de cessez-le-feu. Ils ne veulent absolument pas voir ça. Ni la bourgeoisie, ni les patrons, ni LFP. Ils ont tous un intérêt à ce que le nouveau Front populaire n'arrive pas au pouvoir. Et vous voyez ici, les seuls qui sont contents en France de la situation de la France sont ces différents groupes-là. Les sionistes parce que la France soutient toujours Israël, les patrons parce que la politique pro-business continue, la bourgeoisie parce que continue à encaisser de l'argent, elle ne va pas nous taxer, tout est dit. Adressé à un pays qui cherche par tous les moyens les voies de son rassemblement que de désigner quelqu'un qui a voté contre la décriminalisation de l'homosexualité. Quel est le sens d'un tel message?
Et ici, vous comprenez peut-être aussi pourquoi. Comme il a été susurré dans la précédente vidéo de France 24, la nomination de Michel Barnier aurait peut-être été à l'initiative de Marine Le Pen. Comme Marine Le Pen sait que Macron ne peut pas nommer un membre du RN, quitte à ce qu'elle soit d'accord, il faut qu'on nomme quelqu'un qui soit proche des idées du RN. Nous ne croyons pas un instant qu'il se trouvera ensuite une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter un tel déni de la démocratie. Ah oui, ça c'est la réalité qui frappe aussi M. Jean-Luc Mélenchon. C'est que vous croyez, vous, ne compte pas. Ce qui compte, c'est les faits. Vous n'auriez pas cru non plus, après être arrivé en tête aux élections législatives, que vous en seriez là, que vous auriez été obligé de renoncer à ce que les gens du LFI participent au gouvernement et que malgré cela, le président a refusé de prendre toute personne qui serait issue du rang du nouveau Front populaire pour le gouvernement, comme Premier ministre aussi. Et je ne veux pas croire que les Françaises et les Français acceptent d'être traités de cette façon, aux yeux du monde. Ils votent d'une manière et ont choisi d'une autre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec le résultat des élections. C'est pourquoi il y va tout autant de la démocratie, du refus de la monarchie présidentielle, que du respect de soi-même dans cette situation. Le 7 septembre, les organisations de jeunesse, et je les en remercie, nous ont appelés à nous rassembler dans les rues de France pour le respect de la démocratie. Et maintenant s'y ajoute le respect de notre propre dignité de citoyennes et de citoyens, qui votons après y avoir réfléchi et par conviction, et qui sommes les seuls souverains de ce pays, nous, le peuple tout entier. J'en appelle donc à la mobilisation la plus puissante que possible le 7 septembre pour le respect de la démocratie, pour le respect de la bonne compréhension de ce que sont des institutions républicaines placées sous la souveraineté du peuple et pour la dignité personnelle de ceux qui ont été votés et qui ont donné un avis que personne n'a le droit d'effacer. C'est bien le moment de dire, plus que jamais, en France, vive la République. Non, vive la République, je ne sais pas, parce que la République semble très mal là. La République française semble très mal au point, je ne sais même plus si c'est une république. Comme il a fait remarquer, on est plus en monarchie présidentielle qu'en république. Et donc, c'est incroyable de voir comment l'élite française ou l'élite financière française ou la bourgeoisie, en tout cas, ce groupe-là a réussi à créer une telle matrix en France, qu'aujourd'hui en France, le pays soi-disant de la liberté, le pays qui a inspiré les constitutions qu'on a essayé de vendre comme le modèle à imiter partout dans le monde, voit son propre président piétiner toute la constitution. Et nier le vote de Français comme ça, instaurer des fêtes, un vice-président de la République avec un ministre fantôme, non, c'est magistral. J'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. En tout cas, tout est possible. Commentez, likez, partagez si vous aimez cette vidéo. Peace out.